Au sommaire de cette édition du journal à Kinshasa, la capitale, entretien fructueux entre les notables Norbert Basengezi Katitima et le ministre au développement durable Robota Masumbuko à Kinshasa. Il était question de saluer les efforts fournis par ces derniers pour la réhabilitation de routes de dessert agricole dans la province du Sud Kivu. Pendant ces temps, le chef d'établissement des institutions supérieures et universitaires de la province du Sud Kivu sont appelés à contribuer à la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire à travers l'organisation du système licence, maîtrise et doctorat. La commissaire générale en charge du genre, famille, affaires sociales et relations avec les partenaires, Kinja Mwendanga, fait appel à toutes les organisations œuvrant sur toute l'étendue de la province à contribuer au développement de la province. Édition du journal. Débutons cette édition à Kinshasa, la capitale. Entretien fructueux entre le notable du Sud Kivu, Norbert Basengezi Katitima, et le ministre au développement durable, Robota Masumbuko à Kinshasa. Il était question de saluer les efforts fournis par ces derniers pour la réhabilitation des routes des desserts agricoles dans la province du Sud Kivu. Suivez. Après un long périple qui l'a conduit à l'intérieur du pays où il a consacré la majeure de son temps à inaugurer les infrastructures de base, notamment le marché, et aussi à se rendre compte de la desserte des populations en eau potable. François Robota Masumbuko, aussitôt rentré à Kinshasa, a reçu ce mardi 21 septembre dans son cabinet de travail les notables de la province du Sud Kivu, Norbert Basengezi Katitima. Ces derniers est venu remercier le numéro 1 du développement rural pour les efforts fournis en vue de la réhabilitation des routes de dessert agricole au Nord Kivu. Minute avec le ministre d'État, c'était de venir l'encourager parce qu'il nous a envoyé des moyens pour les routes de dessert agricole au Sud Kivu. Moi, j'ai choisi d'aller vivre avec les paysans. J'ai vu qu'ils se souviennent du terroir. Je lui ai parlé des routes qui sont aussi cassées entre Bukavu et Uvira. Il m'a dit qu'il travaille avec le ministre d'État aux ITPR. Voilà, c'était ça l'objet principal de notre rencontre. La réhabilitation de toutes les routes de la RDC est parmi les priorités du gouvernement Sama Lukonde. Un pari que le ministre d'État au développement rural, François Robota Masumbuko, tient à tout prix à relever. Et retour à présent dans la ville de Bukavu, où le vicaire de la paroisse Saint-François Xavier de Kadutu dénonce l'attaque dont sa paroisse a été l'objet la nuit du 20 au 21 septembre 2021 par les hommes en uniforme non autrement identifiés. Dans une interview accordée à la presse, c'est 21 septembre 2021, soit le lendemain de ces forfaits, Abbé Boniface Kanozire s'étonne que cela se passait à quelques mètres de la police de Kadutu. Il estime que l'autorité provinciale devrait jouer bien son rôle de sécuriser le paisible citoyen, et c'est bien vu la recrudescence des cas d'insécurité enregistrés ces derniers jours à Bukavu. Il est au micro de notre confrère Eric Chocolat. Donc ça nous étonne parce que les bonnes relations avec les commandements là, je crois que ce n'est pas bon, ce n'est pas beau. C'est pour cela que sinon comment vous attendez, il circule tout le temps ici, des militaires tout le temps ici, mais même ceux qui viennent voler, je crois que psychologiquement ils peuvent se dire quand même c'est à 0 mètre de la commune où il y a des militaires, ils peuvent avoir peur. Alors vous aussi, vous et moi, on peut faire cette analyse et demander comment ça peut se faire comme ça, où on sait qu'il y a des militaires à 0 mètre. Ça étonne quoi? Ça vous étonne, ça m'étonne aussi. Effectivement. Il doit savoir qu'il a dans la responsabilité de sécuriser les gens et leurs biens. Je crois que c'est le premier rôle de la police. Premier rôle de la police. Parce que ces gens étaient armés et ils étaient en tenue. Ils étaient en tenue. Alors à ce moment-là, évidemment, quand vous posez à la police, ils disent non, c'est sur les tenues, on les retrouve maintenant partout. Mais quand on voit des gens qui sont armés, qui entrent dans une paroisse qui est presque à 0 mètre, le poste de police encore à la commune,
Alors à ce moment-là, ça étonne. Je crois que l'autorité devrait savoir que dans ces missions, il y a la sécurisation des gens et de leurs biens. Et si elle ne le fait pas, en tout cas, il démissionne. Il démissionne. Je crois qu'on devrait tenir encore un conseil de sécurité et faire une analyse sans complaisance par rapport à toute la situation sécuritaire qui se passe. Ce qui se passe à Kadou, ça se passe aussi ailleurs, dans d'autres paroisses. Notez que ces malfrats ont emporté une importante somme d'argent, des téléphones portables et autres biens de valeur avant de disparaître dans la nature. C'est sous les thèmes se relever pour un monde plus équitable et durable que l'humanité célèbre ce 21 septembre la journée internationale de la paix. Au sud Kivu, la situation de paix reste critique dans la ville, tout comme aux périphéries, caractérisée par des tueries, de braquages, enlèvements et vols enregistrés dans différents coins. Suivez cet élément de reportage. Les territoires de Walungu, Kabare, Shabunda et Calais sont tous en proie à l'insécurité et instabilité due à la présence des groupes armés et tant d'autres. L'ampleur devient de plus en plus inquiétante. À Bukavu, où siègent toutes les institutions de la province, la situation est presque pareille. Des coups de balles se font attendre presque chaque jour. L'insécurité urbaine est devenue monnaie courante. À Fizi, c'est presque chaque jour qu'il y a affrontement. Des milices s'affrontent presque chaque jour. Des cas pareils sont enregistrés dans les territoires de Kabare, Calais et presque partout. Certains estiment que la journée internationale de la paix ne peut pas être célébrée au Sud Kivu et dans plusieurs coins du pays vu la précarité de la situation sécuritaire et la recrudescence des groupes armés. Et parlons éducation, à présent, le chef d'établissement des instituts supérieurs et universitaires de la province du Sud Kivu sont appelés à contribuer à la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire à travers l'organisation du système licence, maîtrise et doctorat. C'est parmi les recommandations ici des États généraux tenus à Lubumbashi et dont la restitution se tenait à Bukavu ce mardi 21 septembre 2021. Christian Mukenge nous en dit plus dans cet élément de reportage. 329 recommandations ont été formulées à la clôture de ces assises et dont la restitution a été faite pour ceux de la ville de Bukavu ce mardi. Parmi ces recommandations adressées au gouvernement, responsables des institutions ainsi que les étudiants, l'on cite la réforme de l'enseignement avec les systèmes LMD et l'amélioration des conditions du personnel académique, insiste Bibiche Masoka, présidente de la conférence provinciale de chefs d'établissement du Sud Kivu. Et nous attendons donc des directives venant de son Excellence par rapport à la mise en exécution de cette recommandation. Et en tout cas, notre ministre est déterminé à pouvoir accompagner tout le personnel de l'enseignement supérieur afin qu'on puisse arriver à améliorer les conditions de vie, de ces personnels pour qu'en contrepartie, ces personnels puissent aussi donner le meilleur de lui-même afin d'améliorer davantage l'enseignement supérieur et universitaire de notre. Ces assises tenues à Lubumbashi ont réuni plusieurs responsables des institutions universitaires de la RDC. Pendant ces temps, le commissaire général en charge du genre famille, affaires sociales et relations avec le partenaire Kinja Moindanga Béatrice a fait appel à toutes les organisations œuvrant sur toute l'étendue de la province à contribuer au développement de la province du Sud Kivu. Il a lancé cet appel au cours d'une rencontre organisée ce 21 septembre 2021 à l'intention de ces derniers. Reportage de notre stagiaire Jidine Sadiki. Suivez. Ces échanges étaient une occasion d'examiner les progrès de l'action et les besoins émergents liés à sa mise en œuvre et édifier les participants sur l'orientation stratégique et la préparation de la réunion du comité de pilotage du projet à Rusizi.
Pour la chargée du programme régional au sein de l'OIM, ces projets seraient bénéfiques à la population basée à Bukavu grâce aux accords entre pays de la zone de libre-échange. Debona Erika. C'est un projet de grande envergure qui met ensemble deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour moderniser une poste de frontière afin d'améliorer les relations sociales, commerciales et d'échange entre les deux pays. Ce projet inclut des grandes infrastructures modernes pour la gestion et pour améliorer les procédures conjointes qui seront établies à ces postes de frontières, mais aussi pour aider les petits commerçants, les gens qui jour par jour travaillent sur ces frontières et nécessitent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Côté gouvernement provincial, il se réjouit de ces projets qui est intégrateur car concerne les deux pays voisins, le Rwanda et la RDC. Alimasi Malumbi Mathias, ministre provincial des Transports et Voies de Communication, appelle les bénéficiaires qui sont les habitants de Bukavu à s'approprier ces projets. C'est un projet intégrateur. Un projet intégrateur, c'est un projet qui concerne les deux pays à la fois. Nous sommes très contents. Très contents parce que le projet est installé de notre côté ici. Et les infrastructures qui seront là, les bâtiments et autres, on va demander ceux qui vont utiliser ça de bien gérer les bâtiments et les matériels qui seront posés dans ces bâtiments-là. Donc, de bien gérer les bâtiments comme un bon père de famille. Donc, nous sommes très contents. La province du Sud Kivu, elle est heureuse. Elle est heureuse et nous remercions grandement l'OIM qui a fait ce qu'elle a fait et aussi Trademark parce que ce sont des partenaires qui ont voulu à ce que ce projet soit installé ici. Ces projets est exécuté dans le bâtiment érigé sur la frontière de la Ruzizide. C'était là plutôt le réunion de PIFAO qui avait pour objectif de renforcer l'intégration économique et la cohésion sociale des communautés transfrontalières du Rwanda et de la République démocratique du Congo à travers la mise en œuvre d'une approche de gestion intègre de frontières. Disons, c'était organisé ce 21 septembre 2021 dans la ville de Bukavu. Et je vous prends maintenant Judine Sadiki. Je l'ai bel et bien dit, la commission générale, disons la commissaire plutôt générale en charge des gens, famille, affaires sociales et relations avec le partenaire Kinja Mwindanga fait appeler à toutes les organisations œuvrant sur toute l'étendue de la province à contribuer au développement de la province du Sud Kivu. Suivez. Au cours de ces échanges, il était question de prendre contact et de transmettre aux partenaires œuvrant dans le secteur du genre, famille et affaires sociales la vision et les normes à suivre. Pour Kinja Mwindanga, tous sont appelés à travailler pour apporter en plus dans le programme d'action provinciale. Nous avons souhaité que nous puissions échanger avec nos partenaires qui sont nos alliés de taille. Et pour que nous puissions ensemble nous connaître d'abord mutuellement. Et donc, comme vous le savez bien, le gouvernement provincial dispose d'un programme d'action et les ministères provinciaux ont été investis dans lesquels les apports des partenaires ont une place de choix, ont une place capitale et conformément aux ODD 17 relatifs au partenariat. Les actions des partenaires devraient être alignées, priorités définies par notre gouvernement provincial. Le gouvernement provincial souhaite voir les organisations, chacune dans son domaine d'intervention, s'imprégner des faits, des routes, des ministères sectoriels. Et nous voulons vraiment travailler avec les partenaires dans leurs projets qu'ils exécutent. Nous voulons comprendre chacun dans son domaine qu'est-ce qu'il fait, et il les fait où et il les fait quand. Il a également invité ces derniers à canaliser tous leurs efforts pour le projet de développement de la province. Et avant de boucler cette grande édition du journal Parlons Politique, Journée nationale de martyrs de l'IDPS, célébrée chaque 20 septembre au Sud Kivu, le responsable de ce parti ont appelé leurs cadres et militants à un esprit de responsabilité et d'éviter tout esprit de vengeance. Ils l'ont dit après un culte d'action de grâce organisé ce jour dans les enceintes de la paroisse internationale protestante de Bukavu. Quelques cadres de l'IDPS s'expriment en ces termes. Suivez. Depuis 1989, l'IDPS s'est décidé de combattre les militaires qui se sont observés dans notre pays.
et cela n'a pas été sans prix. Ainsi que beaucoup parmi nous ont fait de leur vie la lutte que nous avons menée pour réclamer la démocratie et l'avènement de l'État de droit. Et en date de 19 septembre 2016, il y a eu un incendie criminel à notre permanence à Kinshasa où on a brûlé vif nos combattants et ce qui nous a poussé à décréter cette journée le 19 septembre de chaque année comme une journée de martyrs de l'UDPS. Et nous l'avons organisé aujourd'hui comme hier c'était dimanche et pour ne pas confondre dimanche ordinaire et notre journée, nous avons décidé par notre hiérarchie d'organiser cette journée aujourd'hui, lundi le 20. Et cela est organisé sur toute l'étendue de la République et partout au monde où il y a une structure de représentants de l'UDPS. Voilà la motivation. Notre message, c'était de montrer à nos combattants que nous ne sommes pas là pour la vengeance. La vengeance, nous gardons ça et nous abandonnons entre les mains de Dieu. Seul Dieu peut nous venger et nous n'avons demandé à nos combattants de pardonner à tout ce qui s'était passé et de s'engager dans la lutte vers le changement réel de notre pays. Ainsi prend fin cette grande édition du journal Sira. Le Tam Tam numérique, merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.